y a une question sur l'intention. Est-ce que l'intention est un des 5 facteurs mentaux? Et bien sûr, c'est un samskara, oui. L'action de l'intention, en ce qui concerne le karma, et l'intention, c'est une intention d'agir. Donc c'est une action, c'est pas une pensée. Les 5 facteurs mentaux omniprésents, ce sont eux qui déterminent l'expérience. Comment le dire? Ils déterminent, quoi qu'il en soit, l'expérience d'un objet. Sans intention, l'esprit ne peut pas se déplacer vers un objet. Sans intention, on ne peut pas penser ou vouloir penser ou avoir l'intention de penser ou avoir l'intention de parler ou avoir l'intention d'agir. Sans intention, il n'y aurait aucune activité physique, verbale ou mentale. Et ce n'est pas un concept, hein, l'intention. L'intention, c'est ce facteur mental qui fait bouger l'esprit. C'est en quelque sorte ce qui force. Et l'intention a la fonction de faire bouger l'esprit vers l'objet. De bouger l'esprit vers l'objet. Et toute action que nous commettions, et donc on commet des centaines de milliers d'actions chaque jour, et même le plus petit acte insignifiant qu'il soit mental, verbal ou physique, et chaque acte, même le plus insignifiant, est précédé d'une intention. Et donc l'intention est un facteur mental et dont il est très important d'être conscient. Sans intention, donc, l'esprit ne peut pas bouger vers l'objet, et sans intention, l'action ne peut pas se souvenir de ce que vous avez vu, entendu, pensé. Donc, sans attention, pardon. Et donc, l'intention est responsable du fait de faire l'expérience pleinement de l'objet. Et ainsi, donc, nous pouvons nous souvenir. Le contact, c'est ce qui permet à l'expérience, c'est ce qui amène ensemble l'esprit et l'objet, créant ainsi une expérience agréable, désagréable, ou ni agréable ni désagréable. Et donc ensuite de faire l'expérience de la sensation, d'une sensation qui là encore va être agréable, désagréable ou neutre. Donc c'est un autre facteur mental. Et puis la perception, la discrimination ou la perception. Donc sans perception, sans discrimination, on ne serait pas capable de dire ceci ou cela. Donc quand je regarde par exemple ce qui permet à ma perception visuelle de voir ceci au lieu de cela, et donc choisir un objet particulier, c'est la discrimination, la perception, le discernement. Et donc ce facteur mental est toujours présent. Et on fait l'expérience des choses grâce à la présence de tous ces facteurs. Et tous ces facteurs dont l'intention est un de ces facteurs omniprésents. Et donc quand on est conscient, qu'on est attentif, il y a par exemple une intention. Quand l'esprit devient très raffiné, il y a une intention de parler durement à quelqu'un. Il y a une intention quand on critique. Il y a une intention de dire un mensonge. Il y a une intention de dire des choses. Il y a une intention d'agir. Et si on est capable de, par le pouvoir de la familiarisation, d'attraper les intentions et d'attraper l'intention et de lâcher prise de l'intention, de ne pas s'impliquer. Si on est conscient de l'intention et qu'on la laisse être telle qu'elle est, alors l'intention est un facteur mental qui s'élève et qui passe. Et l'intention va également passer. Et si l'intention passe, et bien à ce moment-là, il n'y a pas d'action et il n'y a pas d'activité.
Et comme dans l'exemple simple, disons que vous êtes assis et puis que ça vous gratte quelque part. Donc vous êtes conscient de cette sensation. Et si vous êtes conscient, à un certain moment, vous allez ressentir cette urgence de lever la main. Et donc il y a l'intention qui s'élève de lever la main pour aller vous gratter. Et si vous centrez à ce moment-là sur cette urgence de lever votre main, sur cette sensation, sur cette intention, cette force qui fait bouger votre main et qui la fait s'élever, si vous êtes attentif, et si vous verrez, si vous ne suivez pas l'intention et que vous la laissez être telle qu'elle est, vous allez voir qu'elle va s'élever, qu'elle va passer. Et donc, vous allez voir que, en même temps, vous n'allez pas vous gratter, mais vous allez voir aussi que la sensation est désagréable d'avoir quelque chose qui vous gratte va passer également. Donc les deux s'élèvent et passent. L'intention de se gratter et puis et ce qui vous gratte également va s'évanouir. Donc ça c'est un exemple. Et donc en méditation, vous gardez votre corps stable et s'il n'y a pas d'intention de bouger, si vous arrivez à faire ça, et avoir l'intention de bouger, mais que vous laissez l'intention être, les sensations s'élèvent et passent, l'intention s'élève et passe, et donc à ce moment-là, il n'y a pas la main qui va s'élever pour se gratter, etc., ce qui dérangerait votre concentration si vous êtes concentré, que ce soit sur la respiration ou... Et quand l'esprit est très fort, l'esprit est alors capable, bien sûr, c'est après une longue pratique, mais à ce moment-là, l'esprit est capable de percevoir l'intention de parler durement, intention, attention, et ensuite de lâcher prise de cette intention, et donc on ne va pas s'adonner à cette action de dire quelque chose de dur. Donc physiquement et verbalement, d'abord, on perçoit et on est conscient de l'intention en ce qui concerne le corps et la parole. Bon, pour l'esprit, c'est plus difficile, mais finalement, à un moment, on y arrivera. Les intentions de l'esprit, l'intention de penser, l'intention de diriger l'esprit vers telle ou telle pensée, on arrivera à la percevoir et à en être conscient. Et éventuellement à lâcher prise. Donc quoi qu'il en soit, l'intention n'est pas un facteur... Non, l'intention n'est pas un concept, c'est simplement un facteur mental qui bouge l'esprit vers l'objet. Ensuite, il y a une question sur la purification. Est-ce qu'on purifie le karma négatif comme dans la pratique de Vajrasattva en s'adonnant à la pratique de Vipassana? Donc la pratique de Vipassana est appelée le chemin de la purification. Mais en quel sens est-ce qu'on purifie? On purifie en ne réagissant pas. Normalement, nous faisons l'expérience, quand on fait l'expérience de sensation, et s'ensuit la soif, le désir ou l'aversion. Et ensuite, on agit et on accumule de nouveaux karmas. Donc la sensation, constamment, parce qu'on ne lâche pas prise, parce qu'on est incapable de lâcher prise et de la sensation, qu'il soit agréable ou désagréable, alors il s'ensuit une action verbale, mentale ou physique, et action qui va créer une empreinte, une graine. Mais si, par exemple, quand nous faisons l'expérience de douleur, normalement, il y a la sensation, donc cette sensation de douleur est le fruit d'un karma passé, si on en croit le Mahayana. Toutes les sensations ne sont pas le fruit d'un karma passé, selon le bouddhisme des anciens, mais selon le bouddhisme tibétain, le bouddhisme Mahayana, et toutes les sensations sont le fruit d'un karma passé. Donc une sensation s'élève, et désagréable, disons, qui est le fruit d'un karma passé. Si on ne réagit pas à cette sensation désagréable, alors on peut parler de purification, parce que ce karma-là a été purifié. Sinon, si on saisit et qu'on s'implique et qu'on réagit à cette sensation, alors à ce moment-là, on va générer un nouveau karma. Donc constamment, on va ainsi perpétuer
perpétuer la chaîne d'action. Et donc, si, comme il est dit, la sensation, comme dans le Mahamudra, on dit, regardez la sensation. La sensation, c'est comme un oiseau qui ne laisse pas de traces dans le ciel derrière lui. Et bien, de la même façon, la sensation est simplement une sensation. Donc, ce qui veut dire qu'elle s'élève, qu'elle est agréable, oui, ou désagréable. Mais ensuite, l'attachement ou l'aversion sont des tendances. Ce n'est pas la sensation agréable qui cause la saisie. C'est la tendance, l'addiction à cette sensation ou à l'addiction à suivre certaines tendances. Mais la sensation elle-même, de son côté, elle s'élève et elle passe. Si on était capable de... Si on est capable de ne pas réagir, et quand on a de la douleur, si on n'était pas capable de réagir avec du désir ou de l'aversion, et bien à ce moment-là, il n'y aurait aucune trace. Il n'y aurait aucune trace de karma. Et donc, on peut parler en ce sens de purification. Donc, on purifie à chaque fois qu'on ressent des sensations désagréables dans notre corps, de la douleur, etc., et qu'on ne réagit pas, et qu'on laisse ces sensations s'élever et mourir d'elles-mêmes, eh bien, on peut parler à ce moment-là en ce sens de purification. Mais on peut appeler cela purification tant qu'on ne réagit pas et tant qu'on ne crée pas de nouveaux karmas, de nouvelles graines. Parce que ça, c'est la réelle purification, en fait, on pourrait dire. Parce que on fait les pratiques de Vajrasattva, et donc disons une retraite de 3 mois. Et puis le soir, on va faire la fête. On va faire la fête pour célébrer la fin de notre retraite de 3 mois de Vajrasattva. Et combien de karma allez-vous créer pendant cette fête? Il faudrait commencer une nouvelle retraite de 3 mois le lendemain matin pour purifier de nouveau. Donc la purification des karmas comme Vajrasattva, ça marche tant qu'on apprend à se restreindre et à ne pas réagir et à ne pas créer de nouveaux karmas. Au moins de ne pas créer de karma lourd. Bon, ne pas créer de karma, c'est impossible, sauf si on est un Bouddha ou un Arhata, mais au moins ne pas créer de karma lourd. En réalité, les grands lamas, ils combinent les deux pratiques. Les grands lamas combinent les deux pratiques. La pratique de se restreindre, de la discipline, de ne pas réagir aux sensations, soit avec attachement ou pas non plus avec aversion. Et puis, en plus de ça, des pratiques de purification, prosternation, etc. Le mieux, c'est de faire ça, c'est de combiner les deux. Parce que, d'un côté, vous pouvez faire des pratiques de vipassana et vous apprenez alors que les karmas passés ont besoin d'être purifiés. Puis quand vous faites les purifications plus classiques, style tibétain, et donc là, le risque de nouveau, c'est qu'on purifie, et puis le lendemain, on crée de nouveaux karmas négatifs. Et donc, on a besoin, à ce moment-là, d'apprendre à se restreindre. On a besoin d'autocontrôle, d'être conscient des sensations, d'être conscient afin de pouvoir créer de moins en moins de négativité. Être conscient de nos réactions, sensations, etc. Donc, la sensation joue un rôle très important dans l'accumulation de nouveaux karmas. Et donc, il nous faut combiner les deux. La purification des karmas dans le bouddhisme tibétain est particulièrement importante parce qu'en purifiant les karmas dans le contexte de la méditation, particulièrement un lama comme Lama Zopa Rinpoché, pourquoi donne-t-il tant de pratiques de purification, des centaines de milliers de ceci ou de cela? Parce que les pratiques de purification ne purifient pas simplement le résultat à pleine maturation. Bien sûr, le résultat à pleine maturation est purifié, donc on n'aura pas à faire l'expérience de ce mauvais karma dans les vies futures. Mais pour le méditant, la pratique de purification, ça veut dire la purification du remords et du regret. Et donc, particulièrement avec Vajrasattva, d'un côté, on purifie
Quant aux vies futures, donc on n'aura pas à faire l'expérience du résultat à pleine maturation, mais quant à cette vie présente, pour cette vie présente, eh ben, on purifie le regret, le remords. Et donc après la retraite, on se sent propre, on se sent purifié, et donc on peut être tranquille. On a pu faire l'expérience du remords et de l'agitation liée à nos actions passées. Et avec le remords, pourquoi c'est important? Parce que même si nous sommes en groupe, par exemple ici, et que vous asseyez seul dans votre chambre, ou que même en groupe ici, on est chacun seul avec nous-mêmes. Et donc, comme on le sait, il y a toutes ces choses du passé qui s'élèvent. Et être seul, ben, ça crée les conditions pour que les choses passées viennent à l'esprit. Et puis que les bonnes choses, on s'en réjouit, et les choses passées, on génère du regret. Et si les choses du passé sont très mauvaises, du remords. Et à moins qu'on s'occupe tout le temps, qu'on soit occupé tout le temps, 24 heures sur 24, alors à ce moment-là, il n'y aurait pas d'espace pour ressentir du remords, sauf peut-être quand c'est trop tard, par exemple sur notre lit de mort. À ce moment-là, c'est trop tard pour ressentir du remords. Parce qu'à ce moment-là, on est seul. Donc mieux vaut et ressentir du remords avant qu'on en arrive à notre lit de mort. Et c'est ce qui se passe en méditation pendant les retraites, on ressent du remords. Et sans remords, c'est comme avoir un couteau planté dans le cœur. On ne peut pas méditer avec le remords. Si on a du remords, on ne peut pas méditer. Et d'où ce besoin de purifier. C'est pour ça qu'il nous donne toutes ces pratiques de purification à faire, pour purifier exactement cela, le remords. Ensuite, les autres questions. J'ai oublié les autres questions. Il y avait une question sur le lamrim. Comment, comment faire cadrer cette pratique de vipassana dans le lamrim? Le truc, c'est que le bouddhisme est également universel. Hein. Le bouddhisme s'est également répandu en Chine, au Japon. Le bouddhisme s'est répandu partout. Et partout, le bouddhisme s'est structuré différemment pour différentes sociétés, pour des cultures différentes. Et dans le bouddhisme tibétain, Atisha a conçu ce lamrim, mais parfois, quand on entend ça, on a l'impression que si c'est pas du lamrim, c'est pas du dharma, parce qu'on devient tous très dogmatiques. Hein. Et alors on va se dire, mais les Chinois, les Japonais, ils n'ont pas le lamrim, et les autres en Asie du Sud-Est. Non, mais le dharma, c'est le dharma. Comme je l'ai déjà dit dans le passé, il n'y avait pas de communication entre tous ces pays. Tous ces pays étaient fermés. Ces pays étaient fermés et chacun chérissait sa propre tradition. Il ne connaissait rien les gens d'Asie du Sud-Est, les pratiquants bouddhistes en Asie du Sud-Est ne savaient rien de ce qui se passait au Tibet. Et ils pensaient simplement que les Tibétains jouaient de la trompette et qui jouaient avec des crânes et ce genre de choses. Et, et en Asie du Sud-Est, ils ne savaient pas ce qui se passait en Chine. En Chine, ils ne savaient pas ce qui se passait en Sri Lanka. Ouais. Donc, et chacun était très éloigné des autres. Et il y avait de l'ignorance, en fait. De nos jours, c'est différent. De nos jours, c'est différent. On est exposé, on connaît. On sait. Et donc, on est exposé à toutes ces méthodes différentes. Et il semble que quelle est la principale qualité du Bouddha? Pourquoi le Bouddha Pourquoi fait-on les louanges du Bouddha? Pour ses moyens habiles. Et ces moyens habiles, c'est sa grande variété de méthodes. Il y a une grande variété de méthodes. Et nous, maintenant, occidentaux, on attend d'enseignants et également des livres. Et donc, on entre en contact. Et donc, si cette technique est bonne et bénéfique, pourquoi ne pas essayer? Le truc, c'est que c'est vrai. Aussi longtemps que vous restez dans votre propre tradition, vous pouvez tout essayer. Mais le problème, c'est que si
vous sautez d'une tradition à l'autre et que vous n'arrivez pas à vous décider, ça c'est un problème. Mais à l'intérieur de votre propre tradition, vous pouvez essayer d'intégrer des choses d'autres traditions. Donc dans la pratique de Vipassana, ils mettent l'accent sur la pleine conscience, l'attention. Donc là, la question va être comment intégrer la pleine conscience dans l'Amrim. Sans pleine conscience, il n'y a pas de l'Amrim. Et parce que l'attention, on en a besoin, la pleine conscience, pour l'éthique, on en a besoin pour la concentration, on en a besoin pour la vision pénétrante. Donc, sans attention, on ne sera pas capable de tenir aucun précepte. Est-ce que l'Amrim parle de ça? Oui, la concentration. Est-ce qu'on peut se concentrer sans capacité de ramener l'esprit sur l'objet? Donc, sati. Donc, encore une autre caractéristique de l'attention. Est-ce qu'on peut pratiquer le tantra? Qu'est-ce que c'est que le tantra? Le tantra est la conscience. Le tantra, c'est la forme la plus élevée de conscience. C'est complètement la conscience des choses. C'est pourquoi dans le tantra, si on devait faire rentrer le tantra dans une des trois corbeilles, dans la corbeille du Vinaya, dans la corbeille des sutras ou dans la corbeille de l'Abhidharma, où est-ce que le tantra cadrerait? Eh bien, le tantra cadrerait dans le sutra, parce que le Vinaya, l'Abhidharma traite de la sagesse, le Vinaya de la moralité et les sutras de la concentration. Et donc le tantra, dans le tantra, qu'est-ce qu'on fait? On ne spécule pas, on ne fait pas de spéculation, on l'a déjà fait. Et à notre époque, sutra, à notre époque, l'amrim. Mais quand vous commencez à pratiquer le tantra, tout est déjà très bien déterminé, défini, affirmé. Vous avez une foi qui ne pourra pas trembler. Et vous avez cette conscience du mandala, de la déité, de la félicité. Donc tout est conscience. Le tantra, c'est conscience de toutes ces choses qu'on a mentionnées. Mais donc, comment pourrait-on se lancer dans le tantra sans avoir aucune idée de ce que veut dire la conscience de? C'est quoi la conscience de quelque chose? Si on ne s'entraîne pas avec des choses petites, simples, comme lever, avancer, poser, la façon dont on marche, simple. Souvent, vous voyez, les lamas partent de l'hypothèse qu'on connaît, qu'on sait. Et donc, ils vont dire, bien sûr, vous devez connaître cela. Oui, conceptuellement, on connaît, on sait, mais on n'a jamais vraiment essayé. Il n'y a jamais quelqu'un qui nous a fait le pratiquer, qui nous a fait essayer de construire une attention un peu stable, vraiment une présence. Donc, il nous faut bien commencer quelque part. Donc, la pratique de Vipassana nous enseigne cela et donc est très utile pour cela. Elle nous aide à... J'aime la façon dont Chogyam Trungpa appelle le Hinayana, le chemin étroit. Étroit dans le sens où on est discipliné, où il y a la discipline. La discipline, c'est quelque chose d'étroit. Pas dans le sens étroit de inférieur. Non, Hinayana, ça veut dire étroit. Et les sages sont étroits parce que dans le Hinayana ou le Theravada, quel que soit le nom qu'on lui donne, dans le bouddhisme des anciens, on met l'accent sur quoi? On met l'accent sur la discipline. Et la discipline, c'est quelque chose d'étroit, non? Parce que dans la discipline, on ne peut pas être spontané. Parce que imaginez qu'on soit tous spontanés ici. Imaginez que tout d'un coup, on donne la consigne, soyons spontanés. On commencerait à s'étrangler les uns les autres, probablement. On commencerait à débattre, à se disputer. Donc on ne peut pas se permettre d'être spontané. Donc nous devons nous restreindre. Donc la discipline. Et puis c'est inconfortable. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est étroit. Et donc ça c'est en lien avec le fait de dompter. C'est parce qu'il s'agit de dompter l'esprit. Avant d'entraîner l'esprit, nous avons besoin de le dompter. Et là, de nouveau, dans cette pratique spécifique de Vipassana, on met plus l'accent, particulièrement sur le domptage de l'esprit. De la même manière qu'on dompte un animal sauvage, pour dompter un animal sauvage, il faut que vous l'enfermiez dans une clôture très étroite.
Vous ne pouvez pas lui et donner un grand terrain énorme parce qu'il s'enfuirait. Et donc il faut que la cage soit très étroite. Et bien sûr, l'animal, le cheval sauvage par exemple, parce qu'il est sauvage et qu'il ne va pas arrêter de taper dans tous les sens, et si c'est et donc il y a le risque qui vous tape dessus, donc vous n'allez pas trop vous approcher, vous n'allez pas trop vous éloigner non plus. C'est ainsi qu'on dompte l'esprit. Pas trop près, pas trop loin. C'est ça qu'on apprend. Trop près, c'est quand on s'implique. Et trop loin, c'est quand on ignore. Quand on ignore, on est trop loin de l'esprit. Et quand on s'implique, on est très près. Et donc les deux sont des extrêmes. Et donc quelle est la voie du milieu? C'est d'être attentif. Et être attentif, c'est dompter. C'est ainsi qu'on dompte. Dans le sens de... Parce que l'esprit, on ne peut pas le tenir avec nos mains. On ne peut pas tenir l'esprit avec nos mains. Donc comment est-ce qu'on dompte l'esprit? En étant attentif. Et donc dompter. Et pour dompter, on a besoin de conditions comme le silence, le fait de se restreindre les sens, etc. Donc on a besoin de discipline. Et au début, comme on le sait, c'est inconfortable, c'est étroit. On sent, on a une sensation d'étroitesse. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire jusqu'à ce que ça devienne, qu'on soit familiarisé, qu'on devienne habitué et que finalement on apprécie, on puisse y prendre du plaisir. Alors ça va devenir la véritable liberté. Ça, c'est la véritable liberté. Être libre, faire tout ce qu'on veut, faire n'importe quoi, ce qu'on veut, c'est pas la véritable liberté. Au début de cette retraite, j'ai pris l'exemple de quand vous êtes dans un parking vide et il y a tant d'espaces vides que vous ne savez pas où vous garer. Et peut-être vous allez terminer par ne pas vous garer, ou peut-être vous allez mettre 2 heures à vous garer, même si le parking est vide. Et donc l'esprit a besoin de discipline. Et donc il y a le planning pendant la retraite, donc on sait ce qui va venir après, tout est clair. Et donc le cadre doit être étroit, il doit y avoir la discipline. Comme on l'a dit de nombreuses reprises, et le week-end arrive, et puis tout d'un coup, on ne sait pas, on a tellement de choses qu'on pourrait faire qu'on termine par ne rien faire, parce qu'on est confus, on ne sait pas quoi faire. Et quand finalement vous allez décider où aller pendant le week-end, c'est déjà lundi. Donc ça c'est la liberté. Et la liberté, on n'arrive pas à la gérer. Le truc, c'est qu'on n'arrive pas à gérer la liberté. Et donc la discipline, en réalité, est bonne. Et donc dompter, donc la pratique, dans cette pratique ici, il s'agit de dompter l'esprit. Et c'est pas du lamrim, ça? Et parce que la question c'était comment cadre le vipassana dans l'amrim. Si vous connaissez vraiment le lamrim, vous saurez où caler la pratique de vipassana. Si vous ne connaissez pas l'amrim, vous ne saurez pas. Mais si vous connaissez l'amrim, vous saurez. C'est à tel endroit que va s'intégrer la pratique de vipassana. Disons que dans l'amrim, vous êtes intéressé dans le Mahamudra. Mais le risque de Mahamudra, c'est que tout devienne conceptuel. Il y a une terminologie très belle, des concepts très beaux dans le Mahamudra. Mais l'espace et le vide, etc., tout peut très facilement devenir quelque chose de conceptuel et pas une expérience réelle. Parce que si on ne s'est pas entraîné à l'attention, si on ne sait pas ce que ça veut dire qu'être attentif, même si on a fait des pratiques de purification, vos pratiques préliminaires, et puis le lamrim et tout ça, dans le Mahamudra ou dans le Dzogchen, la conscience, l'attention et le cœur. Mais si vous n'avez jamais essayé d'être conscient, d'être attentif, si vous n'êtes jamais entraîné à l'attention, à la pleine conscience, alors comment pourriez-vous soudainement vous attaquer à la nature de l'esprit? Mais si vous n'avez jamais rencontré l'esprit et que vous êtes supposé comprendre sa nature, donc vous êtes supposé connaître la nature de l'esprit, mais la nature de l'esprit, c'est pas en y pensant, c'est en l'observant. Mais comme on ne sait pas qu'observer, puisqu'on n'a jamais été présenté à l'esprit, alors
Donc dans le Mahamudra, par exemple, on dit « je me prosterne devant l'esprit ordinaire ». L'esprit ordinaire, c'est ce qu'on observe, cet esprit ordinaire que quand on est assis et qu'on est cet esprit qui est ennuyé et insatisfait et en colère, eh bien ça c'est l'esprit ordinaire. Mais l'esprit est également plein de félicité, etc. Mais l'expérience, c'est l'esprit. Le truc, c'est que même avant d'essayer de regarder les choses s'élever et passer, il y a un besoin d'être introduit, de s'asseoir de manière proche. Parce que ça fait depuis des temps sans commencement que nous nous mettons en colère. Nous avons l'attachement depuis des temps sans commencement, depuis toutes sortes d'expériences. Mais toujours de manière émotionnelle, toujours de manière confuse, toujours avec la peur. Nous ne sommes jamais assis avec la colère. Qui veut s'asseoir avec la colère? Personne. Et donc ici, eh ben, on essaye de s'asseoir ensemble sans se déranger. Je ne vous dérange pas, vous ne me dérangez pas. Et on s'assoit avec la colère. Et on commence à voir le visage de la colère. Et alors on pourra dire, et ensuite on pourra s'intéresser à sa nature. Mais d'abord, il nous faut apprendre à nous asseoir avec la colère, l'attachement, etc. Donc il faut être présenté, il faut nous présenter l'un à l'autre, nous présenter à l'esprit, être présenté à l'esprit. Bon, ça a pris longtemps pour cette question, mais donc Vipassana s'intègre dans l'Amrim. Comme j'ai dit, si on connaît l'Amrim, on saura où intégrer cette pratique. Et particulièrement, pour parler strictement, si on regarde le Lamrim dans le contexte d'être de capacité initiale, intermédiaire et supérieure, eh ben, dans la pratique du renoncement, dans la pratique de l'être de capacité intermédiaire, et la pratique de Vipassana va être particulièrement utile parce que ça va aider à générer ce sens d'être sans passion avec la vie ou pour la vie. Et sans ce sens d'être sans passion, on ne pourra jamais s'asseoir, on ne pourra jamais méditer. Parce que si on aime trop la vie, on ne pourra pas s'asseoir. Et si on aime trop, parce que si on aime trop la vie, aimer dans le sens de saisir, d'être attaché, en fait, on est complètement amoureux avec la vie, on est complètement obsédé par la vie. Et donc, quand on s'assoit, l'esprit va à droite, à gauche la semaine prochaine, et j'aimerais faire ceci et faire cela avec telle personne. Et comme ça, on est complètement amoureux de la vie. Et donc, le méditant a besoin de créer un sens d'être et sans passion. Et vous voyez, c'est pas comme, ça ne veut pas dire abandonner la vie. Hein. Être sans passion, ça veut dire que vous faites toujours les choses, vous mangez toujours, vous parlez toujours, vous faites toujours des choses, mais sans attachement. Et l'opposé de passionné, ben c'est, je ne sais pas comment on dit, c'est sans passion. Mais la question, c'est est-ce que vous appréciez autant les choses que quand vous êtes passionné? Le Bouddha ne va pas nous tirer par l'oreille. En fait, c'est un choix. Hein. Le Bouddha nous dit il y a l'attachement, il y a le non-attachement. À vous de choisir. Hein. Et c'est pas qu'on va vous taper dessus et qu'on va vous faire aller dans les royaumes inférieurs parce que vous ne suivez pas le conseil et que vous désobéissez au Bouddha. Non, le Bouddha nous dit, eh ben, voilà comment vous allez vous sentir si vous êtes sans passion, voilà comment vous allez vous sentir si vous êtes passionné, complètement attaché. Donc, il y a un choix à faire. Et être passionné, bon, bien sûr, on ne peut pas dire être passionné quant au fait d'être sans passion. Mais ici, quand on dit passion, on parle de saisie, d'attachement, d'être trop obsédé dans ce sens-là. Et donc, on parle des conséquences de cela, de cette attitude. La conséquence de l'attachement, ben, c'est qu'on n'a jamais assez, on n'est jamais content, etc.
Est-ce que la pratique du bouddhisme ou la pratique de la méditation pas bénéfique, mais l'esprit, mais le terme m'était venu à l'esprit, mais il y avait quelque chose d'important que je voulais dire, qui n'était pas lié directement à la pratique, mais je me suis laissé attraper par ces questions. Bon, peut-être que demain ça reviendra. Donc revenons-en aux facteurs contrôlants. Donc pour renforcer les facteurs contrôlants, il y a il y a neuf façons de renforcer les facteurs contrôlants. La première façon, c'est le souhait de vraiment comprendre l'impermanence, le changement, l'impermanence. Et le fait que les choses s'élèvent et passent. Donc d'avoir un fort intérêt. Au début, c'est une vision pénétrante, c'est une réalisation très importante à générer, le fait que les choses s'élèvent et passent. Donc la première façon, c'est ce très fort intérêt dans l'impermanence, dans la compréhension de l'impermanence, de l'esprit et de la matière. Deuxième façon, être sérieux en ce qui concerne la pratique. Être sérieux en ce qui concerne la pratique, donc c'est une autre façon de renforcer ces facteurs contrôlants, être sérieux quant à la pratique. Ensuite, la troisième façon de renforcer les facteurs contrôlants, c'est de pratiquer de manière continue. Et le sati doit être quelque chose de continu. Du moment où on se réveille le matin, quand on va se laver, s'habiller, qu'on marche vers la gompa, etc. Et tout le long de la journée, garder la sati et soutenant la sati tout au long de la journée, constamment. Ça va également renforcer le facteur de la foi, ça va soutenir l'effort, la concentration et la vision pénétrante, la connaissance, etc. Donc, appliquer continuellement sati. Ensuite, la quatrième façon de renforcer les facteurs contrôlants, c'est d'avoir d'abord un endroit approprié, donc un endroit approprié pour méditer. Et donc, par exemple, ceci est pour les gens avec un fort désir. Pour les gens avec un fort désir, l'endroit où on médite ne devrait pas l'endroit devrait être très attirant. Avec les gens avec beaucoup de colère, d'aversion, de haine, non, pardon, ça devrait être l'inverse. Pour les gens qui ont beaucoup de désir, l'endroit ne devrait pas être très attirant. Pour les gens qui ont beaucoup de colère, l'endroit devrait être très attirant, très propre, très ordonné. Pour les gens qui ont beaucoup de bavardage intérieur, il devrait y avoir une grande vue
comme une grande fenêtre, une grande véranda. Et, et pour la personne avec une grande foi, même chose que la personne avec beaucoup de colère. Et un endroit très beau et agréable pour méditer. Donc ça, c'est quant au fait que l'endroit soit approprié pour méditer. Mais là, on parle de débutants, évidemment. Ensuite, l'endroit doit non. Il faut également que les ressources en nourriture soient appropriées. Donc, il faut que la nourriture puisse être facilement procurée. Et pour un moine, bon, dans le passé, il fallait mendier la nourriture, mais de nos jours, c'est pas le fait de mendier, c'est d'avoir un restaurant tout près pour les moines. Non, je blague. Mais en retraite, un, un endroit où vous puissiez facilement pouvoir faire vos courses ou vous procurer votre nourriture. Donc que l'endroit soit approprié en termes de ressources pour la nourriture. Puis que la nourriture elle-même soit appropriée. Nourriture appropriée, c'est également important parce que de nos jours, les gens voyagent. Dans le passé, les pratiquants comme la Sangha, bon, parce qu'il s'agissait vraiment beaucoup de la Sangha, et donc ils voyageaient pas tant, donc et ils étaient habitués à un type de nourriture, et puis comme ils ne voyageaient pas, bon, bah, ils étaient toujours habitués, et la nourriture n'était pas un problème. Mais de nos jours, par exemple, si vous voyagez, que vous allez en Orient, bon, bah, si vous avez des problèmes de digestion, des problèmes d'estomac à cause de la nourriture parce que vous êtes en Asie, donc bah, ça, ce sera un problème. Donc il est important, en ce qui concerne la nourriture, de savoir ce qui vous convient. Et afin que ça ne devienne pas une distraction, parce que souvent la nourriture devient une distraction. Ici, c'est pas le cas, parce que ici, vous êtes satisfait par de la nourriture, et ensuite, vous pouvez vous concentrer pour pratiquer. Mais sinon, et ça amène de l'insatisfaction, parce que, parce que nous restreignons tous les sens, mais nous pouvons quand même manger. Donc si en plus la nourriture n'est pas si bonne, alors pour le méditant débutant, ça devient un problème sérieux. Quand vous êtes un méditant avancé, bon, à ce moment-là, c'est différent. On vous donne quoi que ce soit, vous mangez quoi que ce soit qu'on vous donne, et vous supportez différentes nourritures parce que vous savez que c'est pas la chose la plus importante. Votre esprit est fort, bien entraîné, mais au début, et ça fait une différence. Après, il faut également que soit le temps, ah non, pardon, une parole appropriée. Donc, si vous êtes dans un endroit où vous avez des conversations, par exemple, vous habitez un monastère ou un centre du Dharma où il y a des retraites, donc avoir des conversations appropriées où vous parlez de Dharma et vous ne vous ne perdez pas de temps à commérer des choses inutiles. Ensuite, des compagnons appropriés, donc ça c'est extrêmement important, les compagnons appropriés des gens qui partagent le même intérêt. Pourquoi est-il difficile? Pourquoi est-il difficile de continuer la pratique après la retraite? Parce que quand les gens retournent à leur famille, à leur environnement habituel, à leur pays ou quel que soit l'endroit où ils repartent, ben, il n'y a pas de sangha. Et au sens plus général, il n'y a pas de sangha, de gens avec qui partager leur intérêt pour la pratique du dharma. Donc ça, c'est aussi très important, d'avoir des compagnons et appropriés. Puis un temps approprié, une météo appropriée. Bon, ça c'est intéressant parce que regardez où le bouddhisme s'est développé. Un endroit, il s'est développé un endroit où il fait un froid glacial, au Tibet, d'autres endroits en Asie du Sud-Est où il fait si chaud, au Tibet si froid. Le Japon également est très froid en hiver. Donc un temps, un climat approprié. Donc là de nouveau, et on parle des débutants. Pour les débutants, c'est très important. C'est bon, c'est pas si important, mais si c'est un climat agréable, pas trop chaud, pas trop froid, ça aide. Et comme vous l'avez vu, les 6 derniers jours, ça a été un véritable défi, un véritable challenge très difficile. Donc vous avez été très bon par rapport à ça. Enfin, très. Hein, peut-être que je dis ça trop tôt, que vous avez été très bien. J'espère que c'est pas trop tôt pour dire. Non, je reprends ce que j'ai dit.
Donc un climat est approprié. Ensuite, la façon suivante de renforcer les facteurs contrôlants, c'est de se souvenir du process, de comment on progresse vers la concentration. D'abord, je dois faire ceci, cela, ne pas oublier et tout le processus qui mène à shamatha, par exemple, à la concentration, ne pas oublier les différentes étapes, etc. Donc, par exemple, on doit être assis confortablement, la conscience du corps, la respiration d'une certaine façon, etc. Ensuite, le, il faut également que ce soit approprié. Bon, pardon, une autre façon encore de renforcer ces facteurs contrôlants, c'est de cultiver les 7 facteurs de l'éveil, dont on parlera plus tard. Ensuite, la, la chose suivante, c'est quand vous pratiquez, quand vous faites une retraite, de ne pas être soucieux de tomber malade ou pas. Bon, je ne sais pas si c'est si c'est commun à beaucoup de gens, mais ça arrive en tout cas qu'il y a des gens qui aient peur de tomber malade ou qui commencent à faire l'expérience de douleur et les jambes s'endorment et déjà vous êtes en train d'entendre l'ambulance arriver, vous paniquez complètement, je vais aller à l'hôpital et comme je dis souvent, est-ce que je vais rester infirme pour le restant de mes jours? Et vous pensez vraiment et vous pensez déjà à la pension d'handicapé que vous allez toucher, et combien je vais obtenir, etc. L'esprit continue et continue encore pendant la session. Et vous vous imaginez vous-même allongé sur le brancard dans l'ambulance. Donc il y a la peur. Donc ne pas avoir peur, ne pas être soucieux de tomber malade pendant la pratique. Et puis la façon suivante, c'est de surpasser la douleur. Et donc ici, on essaye de ne pas chercher à échapper à la douleur, mais plutôt de la surpasser en la traversant, en comprenant sa nature, plutôt qu'avec d'autres manières, comme par exemple d'ignorer la douleur, de l'oublier, de prétendre que la douleur n'est pas là. Bon, avec la douleur, c'est difficile de prétendre qu'elle n'est pas là, mais pendant 10 jours. Mais quoi qu'il en soit, l'idée donc là est de surpasser la douleur en comprenant sa nature, donc en étant conscient, etc. Et puis, la dernière façon de renforcer les facteurs contrôlants, c'est de ne pas abandonner la pratique à mi-chemin. Et donc ne pas quitter la retraite avant qu'elle soit terminée ou ne pas arrêter la pratique. Et puis le Bouddha a également enseigné les bienfaits de l'attention. Donc le premier bienfait de l'attention, c'est que ça purifie les kléchas. Elle purifie les kléchas, l'attachement, la colère, l'ignorance, les vues erronées, le doute, etc. Et puis la pratique de l'attention, et c'est pour, le Bouddha l'a mentionné souvent, et pour dépasser, surpasser et le chagrin et les lamentations. Et donc surpasser les douleurs physiques et puis également surpasser les douleurs mentales. Donc et donc pour surpasser les douleurs physiques d'un côté, puis pour surpasser les douleurs mentales, et puis pour atteindre l'éveil et le nirvana. Ici, nirvana veut dire, c'est dans le sens d'atteindre la délivrance, d'être délivré. Et donc, sont d'autres bienfaits de la pratique de la vision pénétrante, de la pratique de vipassana, de la pratique de l'attention.
Ensuite, quand nous pratiquons, quel est le cadre? Quel est le cadre de la pratique? Le cadre de la pratique, ce sont les quatre nobles vérités. La vérité de la souffrance, la vérité de la cause de la souffrance, la vérité de la cessation et la vérité du chemin qui mène à la cessation. Donc ça, c'est le cadre de la pratique. Et les objets de la méditation, ce sont la contemplation du corps, la contemplation des sensations, la contemplation de l'esprit et la contemplation des dharmas. Le boulet, contemplation des dharmas. Donc, quant à la noble vérité de la souffrance, donc la souffrance se manifeste de beaucoup de manières différentes. Il y a la souffrance générale, il y a les souffrances spécifiques, il y a la souffrance de la naissance, il y a la souffrance du vieillissement, il y a la souffrance de la maladie particulièrement, et particulièrement la souffrance de la mort. Dans le contexte de l'existence cyclique, le fait d'être conçu et encore, de renaître encore et encore sous le pouvoir des perturbations mentales, sous le contrôle des perturbations mentales. Et donc, la souffrance, c'est ce qui doit être compris. Mais c'est quoi notre ignorance? Comme dans la Prajnaparamita, par exemple, où on parle des trois types de connaissances. La connaissance mondaine, la connaissance supramondaine et la connaissance insurpassable. La connaissance mondaine, la connaissance supramondaine et la connaissance insurpassable. La connaissance mondaine, c'est notre connaissance à nous. Et en fait, c'est la méconnaissance, la mauvaise perception, la perception erronée. Et c'est pour ça qu'on parle de connaissance, parce que c'est pas seulement connaître, c'est connaître de manière erronée. Et qu'est-ce qu'on connaît de manière erronée? Qu'est-ce qu'on perçoit de manière erronée? Eh bien, ce qui est en réalité douleur, ce qui est en réalité souffrance, est perçu par nous comme étant du bonheur. Mais en réalité, et puis le fait que l'impermanence est perçu, que ce qui est impermanent est perçu par nous comme étant permanent. Et puis tout ce qui est vide de soi est perçu par nous comme ayant un soi. Donc ça, c'est la connaissance mondaine. La connaissance supramondaine, non, pardon, la connaissance supramondaine, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Donc ce qui est souffrance, de le voir comme souffrance, ce qui est impermanent, de le voir comme impermanent, et ce qui est vide de soi, comme de le voir comme vide de soi. Donc ces trois caractéristiques sont à comprendre et quant à la vérité de la souffrance, c'est dukkha. Donc la première chose, c'est l'impermanence. Qu'est-ce que ça veut dire impermanence? Et ça ne veut pas simplement dire changement. Impermanence, ce n'est pas seulement un synonyme de changement. Le fait que les choses s'élèvent et passent. Mais il nous faut voir entre les lignes. Et qu'est-ce qui est sous-entendu? Parce qu'en réalité, l'impermanence, et l'impermanence, c'est simplement l'impermanence. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est simplement ainsi que sont les choses, c'est simplement la réalité. Et donc ici, l'impermanence, comme le dit le Bouddha, l'impermanence, c'est que toute rencontre mène à une séparation. Donc ça, c'est de la souffrance. Toute rencontre mène à une séparation. Toute naissance mène à la mort. Tout début mène à une fin. Donc ça, c'est l'impermanence. À cause de l'impermanence, nous nous rencontrons et nous nous séparons. Nous naissons et nous mourons. Et puis les choses commencent et ensuite se finissent. Mais ici, l'impermanence, quand on parle de permanence, quand les choses nous frappent, quand les choses changent, et que c'est un changement soudain, c'est ça qui est choquant pour nous. Quand les choses changent soudainement, quand quelque chose nous frappe soudainement, quand quelque chose n'est pas attendu, la nature de la calamité, bon, c'est la nature des choses de changer. Mais ce qui est choquant pour nous, c'est quand ça nous frappe et sans prévenir.
et les changements d'humeur, par exemple, dans les gens. Et tout d'un coup, on ne vous apporte pas le café, alors que vous êtes encore au lit, et la personne vous dit, non, aujourd'hui, après 20 ans d'avoir eu son café au lit, tout d'un coup, on vous dit, non, aujourd'hui, tu te débrouilles, tu vas chercher ton café. Il y a un signe là, non? Ou au déjeuner, vous allez vous asseoir à table, il n'y a pas de déjeuner. Je suis désolé, pas de... Et j'ai la lessive à faire. Le soir, vous allez vous asseoir et vous attendez qu'on vous apporte le dîner et puis on vous dit non mais il faut que je fasse sortir le chien. Donc soudainement vous êtes choqué, il y a quelque chose qui s'est passé, un changement d'humeur. Parce que les changements en fait arrivent toujours soudainement et c'est ça qui est choquant. Parce que là vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Et là avec la maladie c'est pareil, la maladie quand elle frappe soudainement. Et donc qu'est-ce qui est blessant? Qu'est-ce qui fait mal? Ben, c'est l'instabilité. Il y a une certaine stabilité. Tous les jours, on déjeune ensemble, on mange certaines choses. Il y a une certaine stabilité qu'on saisit, à laquelle on est attaché. Et quand cette stabilité se disloque, alors là, c'est choquant. Et on souffre. La routine, quand la routine tout d'un coup dérape, est dérangée, alors on est choqué. Et donc, la plus grande routine, qui puisse nous déranger, ben, c'est la mort. Quand quelqu'un meurt, c'est choquant. La vie change complètement et on est complètement perdu. Et donc, ça, c'est l'impermanence qui frappe. Quand elle frappe comme ça, c'est choquant. Et donc, vous vous souvenez, je vous ai dit le premier jour que mon beau-frère était mort. Et le jour des funérailles, ma tante est morte également. La femme de mon oncle, le frère de ma mère. Et donc, elle est morte pendant les funérailles de mon beau-frère. Bon, bien sûr, il n'avait pas d'enfant et ils m'ont dit au téléphone que mon oncle est complètement perdu. Il est comme un bébé. Et le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il venait à la maison voir ma mère, et je me souviens de lui, et si plein de confiance en lui, il jugeait tout, il savait tout. Et maintenant, ils me disent que il est complètement perdu. Il a perdu sa femme, il est complètement perdu. Mais c'est ça le changement. C'est pas juste le changement. Quand le changement arrive, c'est soudain. Et c'est ça la souffrance. Il n'y a jamais, même parfois on dit qu'il y a des avertissements et donc on se doute que ça va arriver parce que la personne était à l'hôpital, etc. Mais bon, quand même, quand ça arrive, c'est toujours soudain. L'impermanence est toujours soudaine, est toujours inattendue. Et, et donc ça c'est un facteur, c'est que c'est inattendu. Et l'autre facteur, c'est que ça dérange la routine et d'où donc l'instabilité. Et donc, le méditant, plus on est conscient de cela, moins on est choqué, moins on sera choqué quand la permanence va frapper. Et donc on arrivera à accepter. Ce sera toujours choquant, mais ce sera moins choquant quand on sera familiarisé. Parce que c'est quoi la réalisation de l'impermanence? C'est quoi la réalisation de l'impermanence? C'est pas qu'on ne connaisse pas l'impermanence. C'est comme pour la réalisation de la mort. Et après, j'arrêterai. Mais la réalisation de la mort, c'est pas qu'on médite pour 10 ans et que tout d'un coup, on se dise ah, je vais mourir. Et vraiment, vous ne le saviez pas avant? Vous n'avez jamais su que vous alliez mourir? Donc la réalisation, parfois, ça sonne comme si la réalisation de la mort, c'est que vous méditiez sur la mort et que tout d'un coup, vous réalisiez que vous devez mourir. Mais il n'y a pas besoin de faire une retraite pour ça. N'importe qui, et vous pouvez demander à n'importe qui dans la rue, si vous leur demandez est-ce que vous allez mourir, ils vont dire oui, bien sûr, il n'y a pas besoin de faire une retraite pour ça. Donc on ne fait pas une retraite, on ne médite pas pour découvrir qu'un jour on va mourir, on fait une retraite pour être conscient de la mort. C'est la conscience de la mort. La réalisation, c'est la conscience de la mort. C'est la conscience de la mort.
Donc, l'acceptation de la mort, la pleine acceptation. Donc alors, dans l'esprit, il y a cette conscience, cette réalisation de la mort. Et donc, quand la mort arrive, que ce soit notre mort ou la mort de quelqu'un d'autre, on n'est pas pris par surprise. Ça ne dérange pas autant notre routine, c'est accepté, on sait à ce moment-là. Et, et donc, ce souvenir de la mort, la méditation du Lamrim, en fait, c'est la conscience de la mort, c'est ce souvenir de la mort. C'est ça. On est supposé se souvenir de la mort, d'en être conscient.